À travers ces rencontres-là, on a pu découvrir des choses qui leur tenaient à cœur, des choses qui étaient importantes de mettre de l'avant dans la ville montréalaise. Donc, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Nous, en tant qu'individus, en tant que jeunes, vous, selon vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues vous allumer en fond de ce qu'ils pourraient faire plus tard? Puis, on va aller tour de rôle. On va demander à chacun d'entre vous, dans le fond, qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite avec toutes ces rencontres qu'on a eues à travers les 2 semaines. Alors, qui veut commencer? Partager qu'est-ce qu'on a ressenti. Peut-être que c'est venu susciter un petit quelque chose, un petit pincement au cœur ou quelque chose qui vous a marqué. Enfin, j'aimerais ça qu'on puisse faire un tour de table ici, puis de partager un sentiment qui est venu vous chercher. Ça m'a rempli d'émotions parce que ça m'a rappelé un peu comment moi j'ai vécu quand je suis arrivée ici au pays. Quand j'avais l'âge de 6 ans, je parlais un peu français mais pas tellement bien. Donc j'avais de la difficulté un peu à m'intégrer. Genre je sortais pas les premiers temps. Comme ils disaient, eux ils avaient peur, moi aussi j'avais peur de sortir et de voir les gens autour. Et là j'ai appris le français via la télé et tout ça. Donc c'est ça, là je suis allée à l'école. C'était un peu difficile, les gens genre me regardaient bizarrement ou des fois me critiquaient. Mais à la fin je me suis adaptée, puis je me suis levée, puis j'ai fait ben non, c'est pas correct. Ça m'a rappelé des souvenirs, puis là je suis comme waouh, c'est vrai, c'est vraiment difficile quand on arrive dans un pays étranger et qu'on connaît pas la langue ou qu'on a de la difficulté à genre s'exprimer avec les gens. Mais c'est difficile de s'ouvrir au monde et de commencer de dire ok, je suis au Canada maintenant. Ça prend du temps avant que ça rentre dans la mentalité. Donc j'ai vraiment trouvé ça comme émouvant, leur histoire, et ça m'a vraiment touchée. J'ai pu ressentir c'était quoi le struggle, la difficulté genre de rentrer dans un nouveau pays. Comme ma mère aussi était immigrante, elle m'en a jamais vraiment parlé, mais comme j'ai pu ressentir aussi le fait aussi des fois que on quitte tout le pays, comme la madame me disait, tu quittes ton pays avec 2 valises, ton mari ou tes enfants, tu as déjà un métier, tu étais médecin, puis tu arrives ici puis on te dit ah ben tu dois reprendre tes cours ou il y en a qui se ramassent à travailler dans une manufacture, tandis que dans leur pays d'origine, ils étaient médecins. Fait que j'ai vraiment pu, comme, malgré que je suis pas une migrante, pu ressentir l'émotion. J'ai été touché par l'histoire de ces femmes, mais ça ne m'est pas arrivé personnellement, donc je ne peux pas totalement ressentir ce qu'elles ressentent. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'elles passaient et elles consacraient un peu de temps de leur vie ou toute leur vie à aider les autres, et ça je trouve ça super bien. C'est de l'altruisme. L'animatrice nous expliquait que son mari avait des grandes ambitions, qu'il voulait plus que ce qu'il avait déjà, mais en arrivant au Canada, ça n'a pas été facile tout de suite. Donc ça prend beaucoup de force pour se relever d'avoir changé de pays. Et c'est impressionnant. Ça m'a rappelé de quand moi j'avais immigré au Canada. C'est vraiment difficile pour me trouver des amis. Je parlais pas genre ni français ni anglais, j'ai fait portugais.
Donc, genre, ça m'a pris vraiment de temps, puis j'avais vraiment peur de, genre, rester dans mon coin et, genre, que quelque chose arrive. Donc, j'étais vraiment touchée par leur histoire. Indignez-vous. Bon. Indignez-vous parce qu'effectivement, on est face à des inégalités, on est face à des irrationalités aussi. Mais on sait que les questions qu'on pensait avoir résolues ressurgissent de temps à autre. Donc il y a tout un discours qu'on construit parce qu'on ne peut pas exploiter les gens, on ne peut pas les dominer sans créer un discours qui dit ces gens-là ne sont pas comme nous. Et s'ils ne sont pas comme nous, on peut le faire. Regardez, c'est le même problème. On peut faire un parallèle avec le sexisme. Quand on a défini que les femmes, c'était comme dans certaines religions la moitié des hommes, que les femmes étaient inférieures. Donc à partir du moment où, si les femmes sont inférieures, c'est-à-dire on peut les écraser, on peut les dominer, on peut les justifier qu'elles ne sont pas comme des hommes. Donc c'est la même chose quand on a construit des catégories raciales en disant ces gens ne sont pas comme nous. Est-ce que vous avez des idées, vous, de qu'est-ce qu'on peut faire comme jeunes pour essayer d'amener les jeunes à penser peut-être autrement ou les adultes à penser autrement par rapport à ça? Dans l'ancien temps, ils avaient plus des croyances religieuses, alors qu'aujourd'hui, la science a démontré des faits. Alors qu'avant, ils disaient t'es noir, mais c'était parce que t'es maudit, c'est pourquoi parce que comme genre, j'ai regardé le film Malcolm X, il a regardé que si on regarde dans un dictionnaire, quand on voit le mot noir, c'est tout ce qui est lugubre, tout ce qui est sombre, tout ce qui n'est pas bon, on dit, tout ce qui est diabolique. Alors pour lui, alors quand on dit quelqu'un est noir, dans l'ancien temps, c'est quelque chose de sombre, lugubre, quelque chose qu'on doit dominer. Alors si tu essaies d'en parler, de changer les mentalités, mais moi je pense que ça peut aider. Parce que le monde de demain, c'est avec les jeunes. Tandis que les adultes, comme on va dire, si je prends un exemple, ma mère, comme on va dire, si comme elle a des mentalités genre plus anciennes, comme les blancs, c'est tous des racistes ou whatever, ça va être plus difficile pour eux d'enlever cette vieille mentalité parce qu'ils vont être comme j'ai été élevée dans ça, j'ai passé toute ma vie dans ça, puis comme maintenant tu veux que je change. Fait que c'est comme, les adultes, moi je trouve que c'est comme plus compliqué, tandis que le jeune, si tu es dit comme ça, il faut pas que tu juges, la personne par la couleur de peau ou les stéréotypes ou peu importe, ça va être plus facile à rentrer dans son esprit, mentalité, qu'un adulte qui a été grandi, élevé dans ça, puis a toujours gardé cette même mentalité. Puis les adultes sont pas capables, vu qu'ils ont grandi dans ça, c'est plus difficile pour eux de comme changer de mentalité que les jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite avec toutes ces rencontres qu'on a eues à travers les 2 semaines? Vous allez pouvoir inscrire ici, dans ces 2 feuilles-là, soit un mot qui est venu vraiment, qui représente les 2 semaines que vous avez vécues, ou quelque chose que vous aimeriez appliquer suite au projet de 2 semaines. Moi, peut-être dessiner des différents édifices, comme, je sais que c'est un peu cliché, mais mettons un tipi, peut-être un édifice chinois avec le toit un peu plus courbé. Parce qu'on est allé justement dans les différents quartiers de Montréal, on a vu les différentes architectures, puis c'était débile, puis ça prouve justement que Montréal, c'est pas, mettons, juste des Blancs ou juste des minorités qu'on connaît pas, c'est vraiment un tout, donc une genre de mini-ville. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de ce qu'on a vu, puis c'est ce que j'aimerais faire, découvrir encore plus, foncer, peut-être m'impliquer plus dans ma propre communauté, à mon école ou peu importe, ça serait vraiment, mon action, ça serait vraiment de foncer, découvrir encore plus. Puis, comme découvrir, je dirais plus approfondir ce que j'ai appris. Comme j'ai appris des choses, j'ai appris certaines choses durant les 2 semaines, mais j'aimerais comme approfondir ce que j'ai appris. En fait, ça serait approfondir. Mon clé, le dessin que j'aimerais faire, en quelque sorte, je dirais, c'est comme une dune. Après ça, j'écrirais comme quelques mots, comme genre toutes les différentes ethnies et tout ça. Et là, je ferais un arbre
qui pousserait, puis qui montrerait comme le futur et qui montrerait qu'on peut comme, tu sais, grâce à toute cette culture-là, on peut aller, on peut faire grandir quelque chose d'assez grand. Fait que c'est ça mon dessin. Puis de lancer des projets pour aider la communauté, puis aussi, tu sais, genre pour aider vraiment tout le monde. Ouais. Puis peux-tu nous nommer peut-être un exemple de projet? Je vais vous parler d'un de mes plus grands projets. Je dirais, j'aimerais aider les jeunes de notre société à pouvoir remarquer qu'ils ne sont pas tout seuls genre, dans le monde, puis qu'il y a plein de gens incroyables autour de eux, qu'ils pourraient apprendre genre, à partir de eux. Alors, foncer et dire ce que je pense, pas tout, mais dire ce que je pense et les aider, plus me rapprocher de ma communauté, parce que je pense que je suis un peu trop distante, me rapprocher et comme même si je peux faire un autre camp du genre comme Montréal, c'est notre image, mais je le ferai bien et j'inviterai d'autres de mes amis à venir partager cette expérience parce que elle est unique, puis on apprend vraiment beaucoup de choses. Je ne croyais pas que j'allais apprendre tout ça dans un camp. Je pensais que j'allais l'apprendre dans des cours d'histoire ou en allant sur Internet ou sur Radio-Canada quand tes parents te punissent, là. Regarde Radio-Canada, c'était sur ça que je pensais que j'allais apprendre. Puis maintenant, à travers, on s'amusait, on apprenait, puis moi, c'était beaucoup pour moi. Puis, un mot-clé, c'est découverte, passion, parce que, tu sais, on n'était pas ennuyés. Alors moi, c'est foncer, m'impliquer plus dans ma communauté. Et un mot-clé, c'est comme parler de la diversité, ne pas en faire un sujet tabou. C'est vraiment ça. Je dessinerais la Terre avec Montréal en haut, puisqu'à Montréal, il y a du monde qui vient de partout, mais vraiment, un peu comme il disait pendant le cours sur la Jamaïque, tu ne peux pas nécessairement reconnaître un Montréalais d'un non-Montréalais, parce qu'il y a une si grande diversité qui est vraiment belle ici. Et pour l'action concrète, je vais m'impliquer bénévolement dans plusieurs causes, surtout bouddhistes. Je me suis déjà inscrite pendant les 2 semaines, je me suis inscrite à 3 activités, notamment faire du bénévolat pour des retraites bouddhistes. Alors, c'est ça, m'impliquer plus bénévolement. Qu'il ne faut pas juger les gens de leur apparence parce que tout le monde est différent, ils peuvent être uniques, ils peuvent avoir des choses que d'autres n'ont pas. Voilà. C'est ça, parce que c'est les jeunes qui vont guider le monde après des années et des années. Ils seront, la lampe qui va éclaircir ce globe. Je trouvais ça important pour moi, en même temps de savoir ma culture, mais aussi de savoir la culture des autres, pour pouvoir genre, interagir avec eux d'une manière plus familiale et de savoir d'où ils viennent et leur culture et tout ça. Onda, onda, hola, onda. Onda, onda, hola, onda. Onda, onda, hola, onda. Hola, onda, hola, onda. Onda, onda, hola, onda. Onda, onda, hola, onda. Onda, onda, hola, onda. Faut jamais abandonner parce que genre le futur, c'est à nous et il faut qu'on change de la façon qu'on veut que notre futur soit. Donc, c'est nous, avec nos propres moyens qu'on a en ce moment, qu'on doit travailler fort pour que notre futur devienne le meilleur. Cette activité était vraiment bien, puisque ça nous a permis d'avoir quand même des idées pour pouvoir changer et faire améliorer le système actuel, qui n'est pas parfait. Et vraiment, c'est avec des activités comme ça qu'on pourra vraiment changer les choses. J'ai trouvé ça vraiment incroyable de pouvoir permettre aussi aux jeunes, parce qu'ils veulent vraiment s'impliquer envers les jeunes, de savoir d'où ils viennent, d'où leur culture vient et qu'il y a des modèles qu'ils peuvent suivre. Donc j'ai vraiment trouvé ça inspirant. Des gens qui nous ont accompagnés tout le long de ces 2 semaines et qui sont permis à nous, les jeunes, de savoir plus sur la culture qu'il y a à Montréal et de savoir qu'il y a un futur qu'on peut faire avec nous tous qui sommes là. Ouais. Je trouve que c'est bien qu'à notre échelle, même si on ne peut pas faire très grand chose, de faire une petite goutte d'eau dans le vase. Alors, j'ai avec moi 2 participantes à cette activité qui a eu lieu cet été. Donc, avec moi, Taïna Succès-Fils, vous êtes d'origine haïtienne. Bonjour, Taïna. Bonjour. Et également Héloïse Filosa, qui est d'origine italienne. Donc, en fait, c'était plus sur l'enjeu de découvrir des cultures à Montréal. C'est vraiment une ville interculturelle.
est fou à quel point il y a différentes communautés qui s'intègrent les unes dans les autres. Et tout le parcours des personnes qui ont fait partie de ces différentes communautés. Moi, quand je rencontre des nouvelles personnes, des nouvelles cultures ou que j'en apprends davantage, c'est mieux pour moi parce que j'en apprends plus sur ce que je ne savais pas. Ce qu'on essaie de promouvoir au niveau d'ici et là, c'est de dire on a beaucoup plus à gagner à construire ensemble, à dire de partager nos valeurs, nos coutumes, à donner le goût aussi aux gens qui arrivent de construire ensemble la société québécoise, de bâtir ensemble. Et ces rencontres interculturelles qu'on organise, notamment le camp cet été, Montréal à notre image, ça contribue à ça. Ça amène donc des jeunes, dans ce cas-ci, à aller à la rencontre de différentes associations autoculturelles, de s'approprier leur réalité, mais de partager aussi nos réalités. C'est dans les deux sens. Et on croit que ça, c'est une façon, une approche qui est beaucoup plus porteuse de sens et qui va nous permettre à tous de trouver notre place dans la société. Je vous remercie infiniment, Jean-Sébastien Dufresne, également Taïna et Héloïse. Merci d'avoir été là. Des gens à Montréal, on parlait des différentes cultures qu'on a vues, mais seulement dans le camp. On avait une fille qui venait du Maroc, on avait un gars qui venait d'Andorre. Et c'est génial toutes les couleurs qu'on a pu voir de Montréal, pas seulement les couleurs de peau, mais les cultures, les personnalités, les couleurs. À l'école, ce qu'on nous apprend, c'est pas ça. On nous apprend les mathématiques, l'histoire, mais on nous apprend jamais l'ouverture d'esprit, on nous apprend jamais à aller voir au-delà de chez nous, de proche de chez nous. Donc, ça a vraiment été une expérience magnifique pour tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir faire ça au moins une fois dans sa vie. Aller rencontrer les gens, sortir de sa zone de confort. À Montréal, il n'y a pas une seule culture, mais une diversité incroyable de cultures. C'est pas tous les jours qu'on va sortir et découvrir une ville, un endroit, puis c'était vraiment magique, magnifique. Alors je vais savoir plein de choses quand je serai à l'école. Là. Merci beaucoup d'avoir fait ça. J'adore ça, je suis vraiment contente d'y avoir participé. Comme on dit, c'est une expérience de vie. C'est devenu comme une grosse gang, c'était comme une grosse famille. J'ai pas hâte de partir de ce camp et j'ai juste envie de rester là. Pour moi, ce sont des semaines extraordinaires de découverte, non seulement de découvrir des personnes, mais aussi découvrir des endroits et des lieux. Ouais, vraiment.